Manuel Valls a détaillé son plan récemment de 50 milliards d'économies qui sera voté mardi prochain d'ailleurs à vote consultatif. Il y a un budget rectificatif aussi qui est prévu avant l'été. Alors seuls les ministères de l'Éducation, de la Justice et de l'Intérieur sont sanctuarisés. Est-ce que votre périmètre à vous sera impacté et à quelle hauteur participerez-vous à cet effort d'économie ? Dans les 50 milliards d'euros d'économies, Manuel Valls l'a annoncé, l'État lui-même, sur son fonctionnement, prendra part pour 18 milliards d'euros d'économies. Les collectivités, 11 milliards, le reste étant assuré par des économies sur l'assurance maladie et des prestations sociales. S'agissant donc du fonctionnement de l'État, bien sûr, chaque ministère y contribuera et nous veillerons à ce que ce soit fait de façon la plus efficace, la plus utile possible. Quelle est l'enveloppe pour votre périmètre, vos portefeuilles? Ça fait partie des discussions budgétaires que nous devons avoir avec le ministre du Budget, mais je considère tout à fait légitime que chaque ministère, chaque administration contribue à cet effort inédit dont la France a besoin à la fois pour faire des économies, on l'a compris, et réduire ses déficits et réduire ses dépenses publiques, mais aussi pour être plus efficace. Moi, je crois beaucoup au fait qu'en mutualisant les fonctions qui, jusqu'à présent, étaient exercées de façon doublonnée par plusieurs administrations ou plusieurs collectivités locales, eh bien, on gagnera en efficacité, en simplification, en Diriez-vous utilité. Que jusqu'à présent, la France vivait au-dessus de ses moyens, comme Manuel Valls l'a dit? Oui, je crois qu'on peut dire cela. Je crois qu'on peut dire cela. Les dépenses publiques n'ont cessé de progresser, que ce soit celles de l'État ou celles des collectivités locales. Il faut voir sur 20 ans à quel point, je pense en particulier à celles des collectivités locales, mais ça vaut aussi pour celles de l'État, ces dépenses publiques ont pris un poids de plus en plus important. Est-ce que nous offrons un meilleur service aux habitants, aux Français avec cela ? Pas toujours. Ça veut bien dire que nous avons des marges de manœuvre pour progresser. Et d'ailleurs, il y a des expérimentations qui ont été menées. Moi, je suis lyonnaise, par exemple. Quand je vois notre capacité ces toutes dernières années à Lyon à avoir mutualisé entre la ville de Lyon et la communauté urbaine du Grand Lyon des fonctions qui jusqu'à présent étaient dédoublées, comme par exemple la fonction relations internationales. Vous en trouviez une direction à la ville et une direction à la communauté urbaine de Lyon. À partir du moment où nous les avons mutualisées, nous avons fait des économies de fonctionnement et sans rien perdre en termes de force et d'attractivité pour l'extérieur, bien au contraire.